Tiens, vous avez plus ou moins 5 minutes? Parlons de l'iPhone SE 4 ou iPhone 16. Oui, on va faire ça vite. Salutations! Oui, l'iPhone SE de nouvelle génération pourrait arriver, même devrait arriver parce que c'est quasiment certain, d'ici le mois de mars-avril. J'imagine plus personnellement une sortie ou une présentation courant mars ou fin mars, parce que je pense qu'Apple ne va pas perdre énormément de temps après avoir retiré tous ces iPhones non compatibles avec USB-C du marché en Europe. Ouais, ils ont été contraints de le faire, du coup il y a une grosse partie du catalogue qui a disparu, et même si l'Europe n'est pas leur marché principal, ça doit piquer quand même un petit peu de leur côté. Donc je les vois bien avancer un petit peu plus vers mars la présentation du nouvel iPhone SE plutôt que d'attendre un petit peu trop longtemps en avril. Mais bon, ça c'est une spéculation personnelle et bien évidemment je peux me tromper. Alors cet iPhone SE de 4e génération pourrait déjà ne pas s'appeler iPhone SE de 4e génération mais iPhone 16e. Pourquoi? Pour édition, comme pour Special Edition, pour essentiel peut-être, parce que oui, cet iPhone regroupera vraiment l'essentiel, et s'il est vraiment comme on l'imagine, comme les fuites le laissent penser, les fuites de plus en plus importantes, ça sera en effet plus qu'un essentiel, ça sera l'iPhone, je pense, qui mettra tout le monde d'accord, enfin tous ceux qui veulent un iPhone sans trop se ruiner. Donc, quel que soit son nom, iPhone SE 4 ou iPhone 16e, cet iPhone viendrait donc re-remplir l'entrée de gamme désormais disparue en Europe des iPhones, et ça serait un produit assez alléchant. Déjà, portrait robot, adieu l'ancien design, adieu Touch ID, là on partirait sur le châssis d'un iPhone 14. Donc ça serait en tout point quasiment un iPhone 14 avec écran en façade OLED de 6,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 60 Hz. Oui, je sais, on reste sur du 60 Hz, mais les iPhone 16 non pro sont toujours en 60 Hz, donc pourquoi sortir un modèle qui aurait un taux de rafraîchissement supérieur mais qui serait moins cher? Je rappelle qu'au regard des animations et de leur qualité sur iOS, le 60 Hz ne gêne peut-être que ceux qui utilisent déjà du 120 Hz. Si vous n'avez jamais utilisé de 120 Hz, vous ne serez pas dérangé par du 60 Hz, bien qu'on aimerait bien beaucoup plus sur les iPhones. Voilà, fermons cette petite parenthèse. Donc je disais écran de 6,1 pouces, OLED, 60 Hz, avec encoche en haut de l'écran et non pas Dynamic Island. Il faut en laisser pour les modèles un petit peu plus chers, bien évidemment. Et pour faire baisser le prix de cet iPhone, eh bien ils partent sur des composants d'iPhone plus anciens, même si là, bon, c'est pas spécialement gênant non plus. Pour ce qui est des couleurs, il se dit que ça serait exclusivement du noir et du blanc, peut-être un modèle rouge, qui sait, comme sur les versions précédentes, mais on n'a pas eu de Red Product depuis un moment, donc certainement du noir et du blanc, histoire de réduire un petit peu le choix et réduire aussi le coût côté chaîne de production. Sur le châssis, sur le tour de l'appareil, le petit loquet pour mute le son pourrait disparaître et laisser sa place au bouton action qu'il y a sur tous les modèles depuis, si je me trompe pas, depuis l'iPhone 15. Le bouton récemment ajouté sur les iPhone 16 et 16 Pro, le bouton de capture de photos et de vidéos qui aura aussi un gros intérêt pour l'intelligence artificielle, pour Apple Intelligence et autres, ne serait pas de la partie. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait de la partie. Selon les dernières news, ça serait pas le cas, mais on a peut-être encore une petite chance qu'il apparaisse dessus. Perso, j'y crois de moins en moins, ça permet encore une fois de différencier la gamme supérieure de cette gamme-ci et de réduire les coûts, encore une fois. Je parlais d'ailleurs de Apple Intelligence qui n'est toujours pas arrivé chez nous, mais qui devrait arriver d'ici peut-être la sortie de cet iPhone 16e ou SE4, je l'espère, parce que vous pouvez être certain que ce nouveau produit fera tourner parfaitement l'intelligence artificielle d'Apple, couplée aussi à ChatGPT et à d'autres dans un avenir futur, parce qu'on parle du processeur A18. Oui, cet iPhone SE4 ou 16e, encore une fois, aurait le droit au même processeur que les iPhone 16. Là, certains sont surpris, mais pourquoi? C'est quand même incroyable. Non, c'est assez normal, en fait. Ils ont déjà fait ça par le passé avec les précédents iPhone SE. Ils ont tendance à mettre une puce récente, voire la plus récente, pour que le produit dure le plus longtemps possible. Et surtout, mettre la puce A18, ça lui permet de durer avec toutes les futures et actuelles fonctionnalités, notamment Apple Intelligence, comme je le disais. Donc, c'est au dos de l'appareil qu'il y aurait quand même un petit changement par rapport à l'iPhone 14, puisque là, on n'aurait pas deux capteurs photo au dos, donc pas un ultra grand angle et un classique, mais simplement un capteur principal, unique donc, de 48 mégapixels. Ouais, on parle d'un capteur de 48 mégapixels. Ça pourrait permettre de zoomer dans l'image pour proposer un x2 à partir de ce 48 mégapixels. C'est une solution pour baisser les coûts, encore une fois. Par contre, la capture de vidéo spatiale proposée par Apple nécessite aujourd'hui la présence d'un capteur principal et d'un ultra grand angle, donc il est possible que ce ne soit finalement pas réalisable, la capture de vidéo spatiale, avec cet iPhone SE de nouvelle génération. Mais est-ce que ça dérange beaucoup de personnes? Aujourd'hui, je n'en suis pas convaincu. Et peut-être qu'avec l'IA, ils arriveront à spatialiser les vidéos déjà
déjà existantes. Donc un problème qui n'en est peut-être pas un. Du coup, vous vous demandez, mais à quel prix? À quel prix pourrait être commercialisé ce nouvel iPhone? Déjà, je pense qu'il va être commercialisé directement en 128 Go de stockage minimum. Adieu le 64, il était temps, enfin je l'espère, hein, ils peuvent nous faire une petite mauvaise surprise, mais je pense qu'on va partir sur du 128 de base et qu'il sera proposé entre 599 € et 629 € en France. Au regard de l'évolution des tarifs en fonction des stockages proposés par Apple sur ses autres iPhones, on peut imaginer un modèle 256 Go commercialisé à environ 729 € par là, plus ou moins, et un modèle 512 Go, s'il y en a un, ça peut s'arrêter à 256, commercialisé à 979 €. Ça ferait la jonction entre cet iPhone 16e et l'iPhone 16 classique, puis l'iPhone 16 Plus, puis l'iPhone 16 Pro, et l'iPhone 16 Pro Max. Enfin, vous suivez le raisonnement. Du moins, avant que, à la rentrée, en septembre, on ait le droit à l'iPhone 17, l'iPhone 17R, dont je reparlerai dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cette superbe histoire, et l'iPhone 17 Pro et le Pro Max. Voilà, toutes ces informations sont plutôt précises et me semblent totalement crédibles puisqu'elles proviennent de Mark Gurman d'abord pour la date potentielle de sortie et l'existence de ce produit, et Ming-Chi Kuo qui dans l'analyse est généralement plutôt doué et bien informé, même s'il peut se tromper de temps en temps, qui nous a apporté aussi beaucoup d'informations que je viens de vous partager ici. Je mets bien sûr tous les liens en description, et bah c'est à peu près tout, voilà. On a fait vite comme je l'ai dit, vous voilà désormais informés, dites-moi en commentaire si c'est un modèle qui pourrait vous intéresser, cet iPhone SE4 ou iPhone 16, si c'est le modèle que vous attendez, hein, moi je trouve qu'il regroupe vraiment tout ce qu'un utilisateur d'iPhone, je dirais, entre guillemets, classique attend d'un iPhone. Il pourrait satisfaire une grande majorité des utilisateurs qui veulent un bon iPhone sans dépenser plus. C'est un produit qui va durer dans le temps surtout. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse en dessous. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.